Dans un petit village paisible niché au cœur de la savane africaine, vivait Hawa, une jeune fille de 16 ans au sourire lumineux, mais au cœur marqué par la douleur. Orpheline de mère, elle avait grandi auprès de sa grand-mère, une vieille femme sage, respectée de tous. Ensemble, elles formaient un duo inséparable, partageant les joies simples de la vie villageoise, bercées par les contes anciens et les traditions transmises de génération en génération. Depuis l'accident qui avait emporté sa mère, Hawa s'était accrochée aux enseignements de sa grand-mère, trouvant en elle une source de réconfort et de force. Sous l'ombre des grands baobabs, sa grand-mère lui racontait des histoires d'ancêtres courageux, de femmes fortes et d'hommes justes, lui enseignant que, même dans les moments les plus sombres, il ne fallait jamais perdre espoir. Mais un jour, une nouvelle inattendue vint bouleverser leur quotidien. Le père d'Hawa, qui vivait loin en ville depuis de nombreuses années, avait envoyé un message. Il souhaitait que sa fille le rejoigne pour poursuivre ses études et connaître une vie meilleure. Hawa, partagée entre la tristesse de quitter sa grand-mère et l'excitation de découvrir un nouveau monde, se préparait à faire un grand pas vers l'inconnu. Le jour tant redouté arriva. Hawa, le cœur lourd, fit ses adieux à sa grand-mère. Les yeux embués de larmes, elle serra une dernière fois les mains ridées de celle qui l'avait élevée. La vieille femme lui murmura des paroles de sagesse, lui rappelant que, même loin de ses terres natales, elle devait garder en elle la force de ses ancêtres. Hawa monta dans le vieux bus qui la conduirait vers la ville, emportant avec elle son modeste sac et le précieux bracelet que sa grand-mère lui avait donné. Le voyage fut long, et chaque kilomètre qui la séparait de son village semblait peser un peu plus lourd sur ses épaules. La ville, avec ses lumières vives, ses bruits incessants et son rythme effréné, était un univers étranger pour elle, bien différent des collines verdoyantes et du chant des oiseaux auxquels elle était habituée. Hawa sentit immédiatement le contraste, se demandant si elle y trouverait sa place. À son arrivée, son père l'attendait. Il l'accueillit chaleureusement, les bras ouverts, visiblement heureux de revoir la fille qu'il n'avait pas vue depuis tant d'années. Cependant, dès les premiers instants, Hawa sentit une tension dans l'air. Sa belle-mère, Fatou, une femme élégante mais au regard froid, l'accueillit avec une politesse distante. Il n'y avait ni sourire, ni chaleur dans ses yeux. Le climat familial semblait bien différent de l'amour simple et bienveillant qu'Hawa avait connu au village. Malgré l'inconfort initial, Hawa garda espoir. Elle savait qu'elle était là pour une raison, poursuivre ses études et honorer la promesse faite à sa grand-mère de toujours aller de l'avant. Pourtant, au fond d'elle, un pressentiment grandissait. La vie en ville n'allait pas être aussi simple qu'elle l'avait imaginé. Dès ses premiers jours en ville, Hawa réalisa combien ce nouveau monde était différent de celui qu'elle avait laissé derrière elle. Ici, tout semblait aller trop vite. Les rues grouillaient de voitures, les marchés étaient remplis de bruits étouffants, et les visages pressés des passants ne laissaient aucune place à la tranquillité. Elle se sentait perdue dans cette mer d'agitation, elle qui avait grandi dans la quiétude des champs et des rivières. La maison de son père, bien que grande et moderne, lui parut froide. Chaque pièce, soigneusement ordonnée, semblait refléter le caractère rigide de Fatou, sa belle-mère. Les premiers jours furent difficiles pour Hawa. Fatou la surveillait constamment, s'assurant qu'elle ne dérange rien dans cette maison qu'elle considérait comme la sienne. Elle lui imposait des règles strictes, tout en lui confiant les tâches ménagères les plus ingrates. Hawa, habituée à la bienveillance de sa grand-mère, se demandait si elle avait commis une erreur en venant. Les regards de Fatou étaient remplis de reproches silencieux, et sa voix ne s'adressait à elle que pour donner des ordres secs. Mais Hawa, respectueuse et consciente de son devoir, gardait le silence, croyant qu'avec le temps, les choses s'amélioreraient. Après tout, elle n'était là que depuis peu. Peut-être était-ce juste une période d'adaptation. Mais cette période d'adaptation ne semblait pas vouloir finir. Jour après jour, Fatou s'ingéniait à rendre la vie d'Hawa plus difficile. Elle l'accusait de négliger les tâches domestiques, la réprimandait pour des erreurs insignifiantes et tentait même d'empêcher Hawa de consacrer du temps à ses études. En peu de temps, Hawa comprit que sa belle-mère la considérait comme une menace, une étrangère venue semer le trouble dans l'équilibre de sa vie confortable. Pourtant, malgré cette hostilité grandissante, Hawa tenait bon. Chaque soir, seule dans sa petite chambre, elle caressait le bracelet que sa grand-mère lui avait offert et se rappelait les mots qu'elle lui avait chuchotés avant son départ: « Ne laisse jamais l'amertume entrer dans ton cœur, ma petite. Garde ton esprit pur et tes pas fermes, et les épreuves deviendront des leçons. » Ces paroles la soutenaient dans son combat silencieux, et elle se promit de ne pas abandonner, même si la route semblait de plus en plus semée d'embûches. Les semaines passèrent, et la vie d'Hawa en ville ne fit que se détériorer. Fatou, toujours plus insensible,
multipliait les critiques et les obstacles. Elle avait trouvé des moyens de rendre la vie d'Awa de plus en plus difficile, des accusations infondées de négligence, des ordres injustes, et une hostilité palpable qui se manifestait dans chaque geste et chaque mot. Un jour, Fatou décida d'intensifier son plan. Elle accusa Awa de vol, prétendant que la jeune fille avait dérobé de l'argent dans son portefeuille. La fausse accusation se répandit rapidement dans la maison, et Awa, stupéfaite et profondément blessée, se retrouva isolée et humiliée. Son père, qui croyait les accusations de sa femme, ne fit aucune enquête et soutint Fatou. Awa, malgré son innocence, était désormais le bouc émissaire de toutes les frustrations de Fatou. Elle se retrouva à devoir se justifier constamment, sans pouvoir prouver sa bonne foi. La confiance qu'elle avait placée en son père s'effritait, et l'atmosphère dans la maison devint de plus en plus lourde. Sa seule échappatoire était l'étude, mais même là, la pression de ses tâches ménagères incessantes et les regards accusateurs la rendaient épuisée et démoralisée. Les nuits étaient les pires moments. Seule dans sa chambre, Awa pleurait souvent, mais elle trouvait du réconfort dans le bracelet de sa grand-mère, qu'elle serrait contre elle en méditant sur les histoires de sagesse que sa grand-mère lui avait racontées. Elle se souvenait des enseignements précieux sur la patience et le courage. Ces souvenirs étaient un phare dans l'obscurité de ses épreuves. À l'école, elle continuait à briller par ses efforts et ses résultats excellents, malgré la fatigue et le stress. Les professeurs remarquèrent son travail acharné et son sérieux, ce qui attira leur attention. Mais la reconnaissance extérieure ne pouvait pas combler le vide de l'amour et de la justice qu'elle attendait chez elle. Dans sa solitude, Awa trouva une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. Elle décida de ne pas céder à la colère ni à la vengeance, mais de faire face à ses épreuves avec dignité, en se concentrant sur ses études et en faisant tout son possible pour prouver sa valeur par ses actions et ses résultats. La sagesse des contes de sa grand-mère devint son guide, et la patience, son allié. Alors que les jours semblaient de plus en plus sombres, Awa se souvenait sans cesse d'une leçon que sa grand-mère lui avait répétée, « La patience est un grand arbre, ses fruits sont doux mais rares. » Ces paroles résonnaient en elle, lui donnant la force de ne pas abandonner. Plutôt que de céder à la colère ou à la tristesse, elle choisit de se concentrer encore davantage sur ses études, voyant dans l'éducation une porte de sortie et une manière de prouver sa valeur. Fatou, malgré tous ses efforts pour la décourager, ne parvint pas à briser l'esprit d'Awa. La jeune fille se levait avant tout le monde pour étudier, et travaillait tard dans la nuit après avoir terminé les corvées que sa belle-mère lui imposait. Ses résultats scolaires continuèrent à s'améliorer, et elle devint l'une des meilleures élèves de son école, attirant l'attention de ses professeurs qui la voyaient comme un modèle de persévérance et de courage. Peu à peu, les efforts d'Awa commencèrent à porter leurs fruits. Son père, jusque-là aveuglé par les paroles de Fatou, commença à remarquer le sérieux de sa fille et sa dévotion à ses études. Un jour, en fouillant par hasard dans des papiers, il découvrit qu'une somme d'argent, soi-disant volée par Awa, avait été mal comptée par Fatou elle-même. Ce fut le premier signe de doute qui ébranla sa confiance aveuglant sa femme. Intrigué et de plus en plus méfiant, le père d'Awa décida de mieux observer ce qui se passait dans sa maison. Il réalisa que Fatou avait manipulé plusieurs situations pour discréditer sa fille, et que les accusations de vol, ainsi que les brimades, n'étaient que des mensonges destinés à isoler Awa. En secret, il commença à poser des questions aux enfants et aux domestiques de la maison, et tout confirmait les soupçons grandissants qu'il nourrissait à l'égard de Fatou. Un jour, alors qu'Awa revenait de l'école avec une distinction pour ses résultats exceptionnels, son père l'interpella. Il s'excusa pour ne pas avoir vu plus tôt les injustices qu'elle subissait et la força à lui raconter tout ce qu'elle avait enduré. Awa, d'abord réticente, finit par tout révéler, non pas pour se venger, mais pour libérer le poids qu'elle portait sur ses épaules depuis des mois. La vérité enfin dévoilée, le père d'Awa convoqua Fatou pour lui demander des explications. Face aux preuves accumulées et à la détermination de son mari, Fatou ne put que reconnaître ses torts. Elle tenta de se justifier, mais ses manigances étaient découvertes, et la rançonnure qu'elle avait nourrie fut mise à jour. Awa, malgré tout, choisit de ne pas alimenter le conflit. Le pardon était ancré en elle, enseigné depuis son plus jeune âge par sa grand-mère. Elle décida, dans un geste empreint de sagesse et de maturité, de pardonner à Fatou, mais en posant des limites claires, elle ne serait plus la victime de ses mensonges. Après la confrontation avec son père, la maison sombra dans un silence tendu. Fatou, humiliée et prise au piège de ses propres mensonges, se retrouva face à la réalité de ses actions. Elle savait qu'elle avait été injuste envers Awa, et même si elle avait tenté de manipuler la situation pour protéger ses propres enfants, elle ne pouvait plus nier ses torts. Fatou, accablée par la honte, se retira,
espérant que la situation ne s'aggraverait pas davantage. Mais contre toute attente, ce fut Hawa qui tendit la main vers la réconciliation. Avec une sagesse dépassant son âge, Hawa prit l'initiative de parler à sa belle-mère. Elle lui rappela qu'elle vivait sous le même toit et qu'il était inutile de nourrir la haine. « Ma grand-mère m'a toujours dit que le pardon est plus fort que la vengeance », lui dit-elle avec douceur. « Je choisis de te pardonner, non pas parce que je l'oublie, mais parce que je veux avancer, en paix. » Ces mots, simples mais puissants, bouleversèrent Fatou. Jamais elle n'aurait imaginé que la jeune fille, qu'elle avait si durement malmenée, puisse lui offrir une telle grâce. Fatou, touchée et pleine de remords, s'excusa enfin sincèrement auprès d'Hawa. Cet acte de réconciliation marqua un tournant dans la relation entre elles. Avec le temps, la dynamique familiale commença à changer. Le père d'Hawa, reconnaissant la maturité et la sagesse de sa fille, prit davantage sa défense et s'assura que les conditions de vie dans la maison soient plus justes. Fatou, bien qu'encore coupable de ses erreurs passées, fit de véritables efforts pour améliorer leur relation. Elle apprit à respecter Hawa, non seulement pour sa patience et sa résilience, mais aussi pour sa capacité à pardonner. Peu à peu, une harmonie fragile se réinstalla dans la maison, et la vie quotidienne devint plus supportable pour Hawa. Sa belle-mère, consciente du mal qu'elle avait causé, commença à la traiter avec plus de respect, tout en reconnaissant que ses propres actions avaient failli détruire l'unité familiale. Même si la confiance ne pouvait pas être rétablie immédiatement, une nouvelle forme de respect naquit entre elles, et Hawa ne fut plus soumise aux tâches injustes ni aux accusations mensongères. Le père d'Hawa se montra plus attentif aux besoins de sa fille et lui apporta le soutien nécessaire pour qu'elle puisse se concentrer pleinement sur ses études. Grâce à cet environnement plus stable et à la reconnaissance de ses efforts, Hawa continua à exceller à l'école, renforçant ainsi sa détermination à réaliser ses rêves. Finalement, la maison devint un lieu de paix, non pas grâce à l'abondance matérielle, mais grâce aux valeurs que la sagesse ancestrale d'Hawa avait su inculquer à tous ceux qui l'entouraient, la patience, la résilience, et surtout, la capacité à pardonner et à reconstruire, même dans les circonstances les plus difficiles. Après la confrontation avec son père, Hawa ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. La vérité avait éclaté, mais la maison était plongée dans une ambiance pesante. Fatou, démasquée, évitait les regards, consciente que ses manipulations avaient été découvertes. Elle savait que son mari et Hawa avaient vu clair dans son jeu, et une distance s'était creusée entre elle et le reste de la famille. Un soir, alors que tout semblait irréparable, Hawa prit une décision audacieuse. Elle savait que pour avancer, il lui fallait faire preuve de la sagesse que sa grand-mère lui avait enseignée. Elle choisit de pardonner. Le pardon n'était pas un signe de faiblesse, mais une force qui permettait de libérer son cœur de la rancune. Hawa se rendit donc dans la chambre de Fatou, où elle trouva cette dernière, assise seule, le visage sombre et plein de regrets. D'une voix calme, Hawa s'adressa à sa belle-mère, « Je ne suis pas venu pour te juger, mais pour te dire que je choisis de pardonner. Ce que tu m'as fait m'a blessé, mais je refuse de laisser cette douleur contrôler ma vie. Nous partageons le même toit, et si nous devons vivre ensemble, autant le faire en paix. » Fatou, surprise et émue par la maturité et la sagesse d'Hawa, ne put retenir ses larmes. Elle s'excusa sincèrement, reconnaissant les torts qu'elle avait causés. C'était la première fois qu'elle montrait une telle vulnérabilité. Fatou expliqua qu'elle avait agi par peur et par insécurité, craignant qu'Hawa ne prenne la place de ses propres enfants dans le cœur de son mari. Hawa, bien qu'encore meurtrie, comprit que derrière les actions de Fatou se cachaient des peurs profondes. Plutôt que de nourrir la rancœur, elle choisit de bâtir un pont vers la réconciliation. Ce pardon mutuel marqua le début d'un nouveau départ. Le lendemain, la tension qui régnait dans la maison semblait s'être allégée. Le père d'Hawa, qui avait observé de loin le changement entre sa fille et sa femme, décida de soutenir cet élan de paix. Il s'assura que les tâches ménagères ne reposaient plus uniquement sur Hawa et encouragea sa femme à traiter sa fille avec respect et équité. Au fil des semaines, Fatou fit des efforts sincères pour se racheter. Elle ne cherchait plus à isoler Hawa, mais plutôt à l'intégrer dans les décisions familiales. Bien que la confiance ne se rétablisse pas du jour au lendemain, une forme de respect mutuel naquit entre elles. Grâce à cette réconciliation, Hawa retrouva enfin la paix et la stabilité. Elle put se concentrer pleinement sur ses études sans avoir à porter le fardeau de l'injustice. La maison, qui avait autrefois été un lieu de tension et de conflit, devint un endroit où la sérénité régnait, grâce à la patience et à la sagesse qu'Hawa avait su cultiver en elle. Cette réconciliation ne fut pas seulement une victoire pour Hawa, mais pour toute la famille.
La paix retrouvée permit à chacun de guérir, et Hawa put enfin se sentir à nouveau chez elle, même loin de son village natal. Conclusion, la force des racines. Le message de sa grand-mère, simple mais profond, résonna dans le cœur d'Hawa, les racines profondes résistent aux tempêtes les plus violentes. Tu es cette graine que nous avons plantée, et aujourd'hui, tu portes de beaux fruits. N'oublie jamais qui tu es, ni d'où tu viens. Ces paroles lui rappelèrent tout le chemin parcouru, des épreuves qu'elle avait surmontées, à la sagesse qu'elle avait su cultiver en elle. Hawa sourit en serrant le bracelet de perles que sa grand-mère lui avait donné. Ce symbole de ses racines, de sa culture et des leçons transmises par les anciens, était toujours à son poignet. Malgré les difficultés, elle avait trouvé en elle la force de rester fidèle à son identité et à ses valeurs. C'était cette force intérieure qui l'avait conduite à pardonner, à persévérer, et à transformer sa vie. En ce jour de célébration, entourée de son père, de Fatou, et de ses amis, Hawa réalisa que chaque étape de son parcours l'avait préparée pour l'avenir lumineux qui l'attendait. Elle n'était plus seulement la jeune fille du village qui avait perdu sa mère. Elle était une jeune femme résiliente, forte de la sagesse de ses ancêtres et prête à construire son propre destin. L'histoire d'Hawa nous enseigne plusieurs leçons profondes et universelles. 1. La force des racines. Les racines symbolisent notre identité, nos origines, et les valeurs qui nous guident. Hawa, malgré les défis et l'adversité, est restée ancrée dans les enseignements de sa grand-mère. Cela lui a permis de traverser les tempêtes avec courage et détermination. Nos racines nous donnent la force et la résilience nécessaires pour faire face aux difficultés de la vie. 2. Le pouvoir du pardon. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, mais de grandeur. En choisissant de pardonner à sa belle-mère, Hawa ne se libérait pas seulement du poids de la rancœur, mais elle transformait la situation en une opportunité de croissance et de réconciliation. Le pardon permet de guérir les blessures et de reconstruire des relations, même les plus abîmées. 3. La persévérance dans l'adversité. Malgré les injustices et les épreuves, Hawa n'a jamais abandonné. Sa persévérance dans ses études et sa capacité à transformer les obstacles en opportunités ont été essentielles pour réaliser ses rêves. Cette ténacité est un exemple de la manière dont la détermination personnelle peut conduire au succès, même dans les circonstances les plus difficiles. 4. L'importance de la sagesse et de la patience. Les conseils de sa grand-mère, combinés à la patience d'Hawa, ont été des éléments clés de sa réussite. La sagesse ancestrale nous enseigne que la patience et la réflexion sont souvent les meilleures réponses aux défis que nous rencontrons. Les valeurs transmises par les aînés sont des trésors précieux qui nous aident à naviguer dans la vie. En somme, l'histoire d'Hawa nous rappelle que, quelle que soit la difficulté, les racines profondes de nos valeurs, le pouvoir du pardon, la persévérance, et la sagesse sont les clés pour surmonter les obstacles et réaliser notre plein potentiel.